G-Rugby avec Grenoble-Alpes Métropole. G-Rugby avec Samsé. Samsé, bravo les hommes en bleu. Bienvenue à tous, G-Rugby, le mag du FCG ici chaque mercredi à 19h15 et 21h15 sur Télé Grenoble. Bienvenue, nouveau nom, nouveau format, mais regardez comme on retrouve nos repères avec un Grenoblois emblématique qui pourtant s'est mis au vert et blanc pendant 2 saisons, mais qui retrouve son beau chandail rouge et bleu. Laurent Boucher, bonsoir. Bonsoir à tous. Talonneur au FCG, vous le remettez bien sûr. Tu t'es vu dans le générique? Ouais, j'ai vu. C'est bien sympa et merci à tous aussi d'avoir joué le jeu. Tu vas tout nous dire dans un instant sur ce retour, le pourquoi et le comment. Mais d'abord l'actu avec Mathias. Rebonsoir Mathias. Rebonsoir Lucie. Alors l'actu c'est la Coupe du Monde bien évidemment, sans Grenoblois en bleu, mais avec des Grenoblois pour la Russie et pour les Tonga. Alors comment est-ce que ça se passe pour les internationaux du FCG? C'est pas au mieux, hein. On va être tout à fait franc. Pour la Russie, on a eu le match d'ouverture face au pays organisateur, le Japon, avec une défaite 30-10 et une autre défaite. Premier essai quand même pour la Russie. Premier essai quand même pour la Russie, donc on y a cru un moment. Et ça, c'est les Tonga. Et ça, c'est les Tonga. Il y a eu un deuxième match aussi des Russes qui ont joué de manière un peu plus rapprochée. Ils sont inclinés 6-34 contre les Samoa. Et pour les Tonga, forcément, face à une nation favorite comme l'Angleterre, 35-3, c'était un petit peu logique. On le voit, Leva Fifita, sur ces images avec son chignon. Ouais, c'est un petit palmier, sa petite queue de cheval, voilà, au-dessus de la tête. Mais les Tonga rejouent contre l'Argentine samedi. C'est un match du groupe de l'équipe de France, donc forcément, on va suivre ça aussi. C'est vache, hein. Alors là, justement, c'est Andrei Ostrikov qui s'est fait piquer le ballon alors qu'il était en train de plaquer un joueur japonais. Alors, un Labouscagne, on en a connu dans le club, hein, justement, qui était sud-africain, d'ailleurs, Rodrigue. On se souvient, voilà, peut-être le plus sud-africain des Japonais. Voilà, Andrei Ostrikov qui était avec le numéro 4 à terre. C'est vache pour la Russie quand même, qui joue aussi 2 matchs presque d'affilée. Match d'ouverture, forcément, c'est un peu plus rapproché que l'équipe de France, par exemple, qui a joué samedi dernier et qui ne jouera pas avant mardi, il me semble. C'est ça. Et alors, ça va pas mieux pour Beka Jigashvili non plus, l'ancien Grenoblois qui joue avec la Géorgie, qui perd aussi. On est triste aussi pour David Kubriashvili. On était sûr qu'il allait pouvoir lui aussi décrocher sa sélection. Et finalement, non. Un nouveau coéquipier d'ailleurs à toi, Laurent. Je ne sais pas si vous avez déjà pu faire connaissance un petit peu tous. Oui, bien sûr. Là, maintenant, on a bien appris à se connaître. La saison allait démarrer. On a vu Andrei qui a fait toute la prépa avec nous, d'ailleurs, qui est un sacré athlète. Honnêtement, il a un très beau niveau. Bon, c'est vrai qu'il perd le ballon là sur cette action, mais après, je pense qu'il est bien rentré dans le match. Et moi, j'ai trouvé en tout cas que la Russie était surprenante parce qu'on ne les attendait pas à ce niveau. Il y a eu un schmilblick au départ pour la qualification avec l'Espagne et la Belgique. Donc, ils sont arrivés là un petit peu par hasard. Et honnêtement, ils ont surpris. Et pour l'anecdote, on avait fait un déplacement en Russie, on avait joué un peu contre eux avec Grenoble, mais c'était il y a un moment maintenant. Oh là là, c'était en 2010. C'est ça, c'était en 2010. Bon, ouais, ça remonte. On s'en souvient. Nous, c'est des dates comme ça qu'on n'oublie pas, le printemps 2010. Et puis aussi Daniel Kilioni, qui aurait pu jouer avec les Tonga, qui finalement n'a pas été sélectionné et qui vous a retrouvé à l'entraînement. Alors, on peut voir sur ces images, on va le voir d'ailleurs, Daniel Kilioni, je crois d'ailleurs sur ces images, vous avez réalisé un stage commando à Saint-Alban-du-Rhône avec les gendarmes d'élite. Lolo, comment ça s'est passé ça ? Honnêtement, c'était très sympa. C'est vrai que dans le rugby, on se compare souvent avant un match. On se dit, bon, les mecs, on va à la guerre. Aujourd'hui, c'est la guerre sur le terrain. Et au final, nous, c'est pas vraiment la guerre, hein, parce qu'eux, ils jouent leur vie à chaque fois qu'ils partent en intervention. Donc, c'est vrai que c'était impressionnant. En tout cas, c'était très sympa d'échanger avec eux. Donc, ils nous ont mis en condition. Au départ, on a été pris comme otage. Ensuite, on était intervenant. On a fait du rappel. On est monté à la corde. C'est bien. Il y a même eu des chiens d'attaque. On s'est fait attaquer. Donc, je sais pas si on va le voir sur les images. Non, pas les chiens, non. Ouais, on a découvert un peu tout leur attirail, tout ça. Et c'était très sympa de partager ce moment-là avec eux. Des images qui sont tournées par le club. Un petit échange quand même. Vous les avez... Voilà, si les volets, oui, les chiens, on les a gardés. Avec d'ailleurs Daniel qui s'est pas laissé démonter d'ailleurs le pauvre. Très impressionnant. Qu'est-ce que ça peut apporter, ce genre de stage aussi au sein du groupe, à part tisser des liens ?
Honnêtement, il y avait beaucoup de cohésion parce que c'était pas basé, on n'a pas eu de parcours du combattant comme ça avait déjà pu se voir, où là on va chercher un peu la dimension physique. C'était vraiment se rendre compte des gens qui mettaient leur vie en péril. Voilà, pour se rendre compte aussi de la chance qu'on avait. Eux, ils sont aussi en recherche de performance, mais c'est au péril de leur vie. Donc la différence, parce que des fois ça aide quand on a un coup de mou sur le terrain, de se dire bon bah là maintenant on va y retourner, voilà. Surtout là-dessus. Puis après échanger avec des mecs comme ça, parce que ils ont une sacrée expérience de vie. Je pense que ça apporte aussi beaucoup humainement. Est-ce que ça aide aussi à resserrer les rangs dans un sport comme le rugby où les groupes sont très larges forcément, où on peut pas forcément être copain avec tous ses coéquipiers? C'est vrai que c'était une journée cohésion, donc c'était très sympa parce que c'est là-dedans aussi où on apprend à se connaître, on sort un peu du cadre du rugby, de l'entraînement, qui sont millimétrés, qui sont vachement cadrés. Donc sortir un peu du stade et se retrouver un peu entre nous, ça fait du bien. Et puis aussi apprendre à quel point la cohésion, c'est important aussi quand on se trouve dans ce genre de situation, à la fois la leur et puis celle des victimes. Exactement, ils nous ont aussi, fait un parfois. parcours où on était totalement à l'aveugle. Ils nous avaient mis des sacs sur la tête comme si on était des otages. Il fallait se guider, s'aider les uns les autres. Ils nous mettaient la pression. Il y avait de la bombe lacrymogène, il y avait tout ça. Hein. C'était difficile à respirer et tout. C'était sympa, franchement. On est rien sans l'autre, là C'est ça, aussi. exactement. C'est sûr, donc pas de bras cassés chez vous. En revanche, notre bras cassé, lui, il est de retour. Ces gestes qui vous semblent si simples et si instinctifs lorsque vous les voyez exécutés par des joueurs, eh bien Mathias tente de les reproduire avec donc le défi de la semaine. Allez, défi du jour, essayez de faire un lift dans la position du pilier cette fois avec Michael Capelli et Alani Olika. En gros, toi là, tu vas devoir faire la même chose que lui, tu vois. Ok, un peu compliqué. Ça va être faisable, c'est faisable. Le plus simple, c'est de descendre sur tes jambes, parce que tu as bien plus de force dans tes jambes que sur ton du corps. Donc vraiment, tu te fléchis et tu vas mettre tes deux mains juste en dessous de mes cales là, tu vois. D'accord, ok. Voilà, à partir du moment où moi je vais sauter, tu passes dessous et juste avec les bras, tu remontes. Tu pousses avec les jambes et avec les bras, tu remontes. Plus avec les jambes. Echt, Voilà. d'accord, ok. Tu passes combien? 124, Tout va bien, faisable. tout va bien. C'est bon? Allez, Quand je dis saut, on saute. Ouais. 1, 2, 3, saut! hop là, super. Ok, ok. Bon, c'était pas très bien tenu devant, Devant. ce qui fait que je tombe un peu, mais c'est Ok. faisable. Ah ouais, d'accord, faut plus que je pousse. C'est bon? Ouais, je suis en place. 1, 2, 3, saut! Sol! Hop là. Parfait? Ça allait mieux cette fois? Nickel, parfait. Cool. Maintenant derrière, Ok. ça fait un autre travail. Celui-là, c'est tout toi qui va faire. D'accord, ok. Donc, Alors. même position de départ, bas sur les jambes. Bas sur les jambes Sauf aussi. qu'il faut que voilà, tu mettes tes deux mains, au lieu de les mettre sur les cales là, tu vas les mettre sur mes cales là. D'accord, Derrière le fessier, regarde. Je montre un peu, là. d'accord. Là, tu passes les deux mains dessous, pouces dans les fesses, serré. Ok, ok, ok. Après, l'objectif, c'est de mettre tes deux bras le plus dans l'axe possible. Plus dans Parce que l'axe. si t'es là, tu dois prendre un poids, ça va tomber. Que si t'es là, tu vois, ça va te caler derrière. Quoi. Ok, Jamais. Ouais. Allez, ok. Donc attends, tu me dis bien. Là, ici? ouais, parfait. Allez, 1, 2, 3, saut! Hop. Ouah. C'était pas mal. C'est compliqué, Non, mais mais c'était c'est pas quand mal. C'était compliqué, ouais. Ok. Allez, 1, 2, 3, saut! Hop. Sol! C'était un peu mieux? Ça monte déjà, c'est Ok. déjà pas mal. Bon. C'est bien aussi? Ouais, je pense qu'on peut mettre une note de 6,5, 7 sur 10 à peu près. Oh, pas mal. Alors pas mal. Alors du coup Mathias ne marche plus depuis une semaine maintenant. Non, Lolo. Surprenant, Bah oui. comme les Russes, tu vois. Pourtant, tu les critiquais, mais non, surprenant. Non, c'est pas mal. Et puis, il a eu confiance en toi, parce qu'il y a son intégrité physique, quand même, il aurait pu tomber. Non, il a eu confiance, et puis, tu vois, t'es pas mal débrouillé. Alors maintenant, quel défi est-ce que tu vas lancer, toi, à Mathias, la prochaine fois sur le terrain? Moi, c'est facile, une mêlée. Une mêlée, mais une vraie, vraie. parce que Ouais, l'année dernière, on avait fait l'introduction. Ouais. Ou alors lancer en touche aussi, parce que des fois, on entend beaucoup de choses sur les lancers, mais c'est vrai que c'est pas si facile que ça. Peut-être essayer d'avoir le... Moi, j'aime bien le défi de la mêlée, mais Ah, tu une mêlée préfères. avec une mêlée. Tu C'est-à-dire veux vraiment qu'il... Ouais. Pas. Ouais, ouais. c'est ça. Voilà, une mêlée à 16. Allez, c'est parti. Merci. En tout cas, on se retrouve bien sur l'entraînement, donc sur le terrain d'entraînement, donc que tu retrouves depuis quelques semaines maintenant. Tu es de ceux qu'on n'imaginait vraiment pas avec un autre maillot, c'est vrai, parce que nous, on t'a connu
comme ça. Mais oui, non, mais allez, à chaque fois, bien sûr. Mais c'était au centre de formation. Ben oui, c'était au centre de formation, je crois, il y a 10 ans. J'ai la boucle d'oreille et tout. Putain, c'est vrai, elle n'y est plus. Bon, il y a aussi Jérôme Vernet qui est sur ces images. On lui servira son paquet quand il viendra la prochaine fois. Cela dit, oui, tu es formé ici à ça Grenoble. C'est drôle de voir ça. Oui, ouais. Un joueur vraiment, on te les confiera d'ailleurs à la fin un petit souvenir à la fin de cette émission. Donc, formé au centre de formation, tu avais commencé par le foot, hein? C'est ça, j'ai commencé par le foot à Vars, dans mon village. Bon, un peu, c'était mon père qui jouait au foot, j'ai voulu faire un peu comme papa, mais j'ai joué 10 ans quand même. J'ai arrêté à l'âge de 15 ans, j'ai rien fait après pendant 2 ans. Et après, je suis venu au rugby pour les copains, et voilà, tout s'est enchaîné après par la suite. Quelle position au foot? J'ai commencé attaquant, puis j'ai fini dans les cages, plus je grossissais, plus je descendais un peu en grade. Et tu t'es dit, il n'y a plus que le rugby pour moi, alors maintenant. Bon, maintenant, il faut que je trouve une solution. J'étais un peu virulent, donc je suis parti au rugby. Voilà. Et je me retrouvais mieux dans la mentalité du rugby aussi, parce que... Voilà. Oui, alors on peut rappeler à Mathias, qui donc ne t'a pas connu aussi jeune, donc bien sûr que tu es formé à Grenoble. Tu as été champion de France de Pro D2 aussi avec Grenoble. Et puis tu es parti à Pau, alors on te voit ici tout fringant avec ce maillot vert et blanc, c'est il y a quelques mois seulement, et tu vas marquer un bel essai. À l'issue de cette touche et de ce bel essai. Alors, pas forcément collectif, il fallait le marquer celui-là, hein, Lolo. Oh, c'est sur un groupe pénétrant, c'est la spéciale des talonneurs. On a la chance de briller sur ces ballons. Ce qui est bien, c'est que ça récompense très souvent l'équipe, parce que voilà, c'est tous les avants qui vont derrière la ligne. Et nous, on n'a plus qu'à aplatir, mais oui, ça... Oui. Ça revient. Les essais sur Maule, ça revient à Grenoble. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Sympa. On a marqué ce week-end sur Maule aussi. J'ai eu la chance d'aplatir ce week-end, donc c'était sympa. Partir à Pau, c'était indispensable, tu penses, pour ta carrière, ou tu n'avais pas le choix en rapport avec la descente de ton club l'année, c'est un peu particulier parce que Grenoble, ça a toujours été le club de mon cœur. Ça ne me dérangeait pas de... Dans ma tête, je pensais faire ma carrière à Grenoble. Et puis plus ça avançait, c'est vrai qu'on a vécu une année un peu compliquée. C'était l'ère Jackman, où j'avais pas une entente extraordinaire avec lui, tout ça. Donc l'année a été vite compliquée. Puis c'est devenu indispensable pour moi de partir. Non seulement pour mon expérience, pour l'expérience humaine, pour l'aventure humaine, pour me découvrir aussi en tant qu'homme. Parce que ici, avec la famille, les amis, tout ça, j'étais un peu j'étais dans un confort, j'étais couvé aussi. Et c'est important de partir. Voilà. Donc ça m'a apporté beaucoup. Et tu vois, je vois les choses différemment. Maintenant que je suis revenu, j'apprends à découvrir un peu la région, tout ça. Tu vois, les montagnes, je les apprécie encore plus qu'avant, alors que je les voyais pas forcément avant de partir. J'étais un peu, j'avais besoin de partir. Voilà. Ça t'avait manqué? Oui, ça m'avait manqué. En tout cas, je m'en suis rendu compte quand je suis revenu, parce que j'apprécie les choses 2 fois plus. Je suis très heureux d'être là, très heureux de vivre cette aventure qu'on va écrire tous ensemble cette année, parce que je pense qu'il y a de belles choses à faire à Grenoble, donc je suis content d'être de retour. Tu pouvais te consoler là-bas en te disant que le maire de Grenoble est un Palois. Voilà. Ça, il y a un petit peu de ça. Il était peut-être un peu des deux aussi. Ouais, sûrement. Alors, Lucas Dupont, Fabien Alexandre, en fait, qu'est-ce qui se passe avec ce club du FCG? Il faut toujours revenir, ça vous rapatrie toujours? Il y en a d'autres qui sont revenus. Il y avait Florian Faure aussi à l'époque, qui sont repassés. C'est vrai que... Écoute, comme quoi, c'est un club quand même qui est différent des autres, parce que déjà, il y a une histoire parce que ça aurait très bien pu mal se passer. J'aurais pu très bien ne pas être le bienvenu en revenant à Grenoble, tout ça. Et je crois qu'on a écrit une histoire où ils avaient à cœur aussi de créer un projet autour des personnes du cru, en tout cas. Et ça, voilà, c'est ça, parce que cette année, on a vraiment le sentiment qu'ils veulent que les gens s'identifient à ce club, qu'on reparte avec des Grenoblois, les prolonger, tout ça. En tout cas, c'est vraiment inscrit dans un projet au sein du club. Le lien n'a jamais été rompu avec le club pendant ta section paloise? J'ai toujours gardé des très bons liens avec Grenoble. Déjà, la façon dont je suis parti, parce que cette année-là, il y a Bernard Jackman. J'avais déjà signé mon contrat à Pau en janvier, et je crois que Bernard Jackman est parti en février. Donc après, on était rentré dans les discussions, mais c'était trop tard. Un contrat s'est fait aussi pour être honoré. Donc voilà. Et pour bien revenir, il faut aussi bien partir, et ça s'était bien passé, c'est sûr. Je pense que c'est important. Est-ce qu'un club, une équipe change beaucoup aussi en 2 ans? Il y a eu, entre-temps, donc une descente, donc une expérience en Pro D2, puis une montée qui a été très forte aussi, ce match incroyable contre Oyonnax. J'étais là d'ailleurs, j'étais descendu pour le voir. J'étais déjà à la finale perdu à Toulouse, et après j'avais fait le déplacement contre Oyonnax. On s'y attendait pas, franchement, parce que quand on a vu la finale...
Perpignan avait quand même survolé un peu la finale. Et puis au retour, c'est Grenoble qui survole le match. Il y avait un public extraordinaire. Non, c'était un super match. J'ai vibré aussi ce jour-là. Et puis voilà. tu reviens donc avec cette équipe qui a vécu ces choses-là, qui a aussi bougé, qui a évolué. Il y a des gens qui sont partis, d'autres qui sont revenus. En termes d'effectifs, ça a quand même beaucoup évolué. Il restait Fabien Alexandre, Lucas Dupont avec qui j'ai joué, Lilian Saceras. Mais ça, c'est la vie d'un club pro. En 2 ans, ça a beaucoup bougé. Oui, ça a beaucoup bougé. Mais par contre, les structures sont là. C'est une structure forte. C'est un monde professionnel. Enfin, je veux dire, à Pau, dans plein de secteurs, c'était moins poussé qu'à Grenoble, moins pro qu'à Grenoble. Je parle notamment au niveau de la nutrition, des choses comme ça. On a Babi qui nous fait à manger tous les jours, des choses équilibrées. On a le petit déjeuner ensemble. On parle de cohésion, mais voilà, c'est des moments qu'on partage aussi autour d'un repas et tout ça. Donc non, c'est top. Et un truc qui est juste hallucinant aussi, il faut vraiment souligner les intentions du club et de la communication, les entraîneurs également, c'est que vos entraînements sont accessibles à tout le monde, sans condition. Je pense que c'est le seul club, alors après j'en ai pas fait... Je crois qu'il y en a d'autres dans les 2 divisions comprises. Mais Parce que tous ceux avec qui je parle, nous déjà à Pau, le stade était fermé, personne n'y avait accès. Voilà, les journalistes, ils avaient un créneau pour venir, c'était compliqué, hein. Rien à voir. Très accessible. Et tu parlais d'histoire à écrire justement avec ce groupe. Quel rôle, toi, tu pourrais avoir? On sait qu'il y a des jeunes, le club veut donner sa chance aux Grenoblois. Bien sûr. Toi, tu es à la fois un nouveau, mais aussi un Grenoblois. Oui, alors je connais un petit peu la maison, puis maintenant, j'ai 31 ans. J'ai connu beaucoup de choses avec le club. J'ai commencé avec Sylvain Bégon qui est là, et c'est vrai qu'en discutant avec eux, c'est important. On a un jeune qui vient du club aussi, Étienne Fourcade, qui est par exemple à mon poste, qui est très prometteur, qui était la révélation de l'année dernière. Donc moi, c'est essayer d'apporter un peu mon expérience, lui dire tout ça pour l'aider à éclore le plus possible. Bon, là, je suis quand même dans une phase de toujours en essayant de faire de mon mieux, tout ça. Il y a des jeunes aussi, Mathis Saragalé qui est en train de monter, Lilian Rossi. Donc tout ça, moi, je sais par quoi ils sont passés, parce qu'ils sortent du centre de formation, tout ça, donc je peux les aider aussi par rapport à ça. Tu te vois de l'autre côté du miroir dans cette transmission? De toute façon, je suis plus en fin de carrière qu'en début de carrière, donc ça me pose aucun problème. À l'époque, c'était faut le numéro 1, c'était comme ça. Maintenant, je l'apprends avec l'expérience, ça aussi on l'apprend. Apprendre sur soi, comprendre que parfois c'est plus important qu'on soit sur le banc ou qu'on aide. C'est pas pour ça que je vais faire la gueule la semaine, à l'entraînement. Je vais mettre du mien et aider tout le monde à progresser du mieux qu'ils peuvent. Pourvu que chacun soit épanoui à sa place. On n'a plus le temps. Par contre, vous vous déplacez à Mont-de-Marsan. Vous êtes second au championnat avec un petit croche-patte au début de saison. Finalement, vous vous êtes révélé. On a de quoi croire à un très beau début de saison. En tout cas, une première partie bien en confiance de votre côté. Je crois que prendre une claque au premier match, au final, ça nous a servi parce qu'on n'a pas le droit. On a eu un sentiment de honte. On était frustrés aussi. Ça nous a permis de gagner les 2 matchs d'après à l'extérieur. Si on n'avait pas perdu ce premier match à la maison, je ne sais pas si on les aurait remportés. On gagne contre Aurillac avec le point de bonus. Maintenant, on se déplace à Mont-de-Marsan. Et voilà, on a envie de progresser à chaque match, de tenir cette place du haut du classement. C'est pas fait, c'est pas fini. Non, c'est pas fait. C'est pour ça, c'est un marathon. Donc, c'est important. Tous les points vont compter. Mais en tout cas, on se déplace avec des intentions. On fête la saison bientôt sur le plateau, d'accord? Avec toi. C'est un plaisir vraiment de te retrouver. Tu n'as pas changé et ça nous fait bien plaisir aussi. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine. C'était G-Rugby avec Grenoble-Alpes Métropole. G-Rugby avec Samsé. Samsé, bravo les hommes en bleu.